Dans ce module, nous allons apprendre la fonction concat. La fonction concat permet de faire la concaténation. Généralement, quand nous voulons obtenir les utilisateurs dans une base de données, nous voulons parfois savoir le nom, le prénom et parfois l'afficher avec nom et prénom une seule fois dans une seule colonne. Nous pouvons faire ceci avec la fonction concat ici. La fonction concat ici, comme nous voyons, peut obtenir plusieurs arguments et ça va les concaténer tout simplement avec les arguments que nous avons donnés. Donc, dans ce cas, nous avons un argument first name, nous avons un argument ici qui est un espace et le troisième argument ici, c'est le last name. Dans ce cas, nous pouvons voir qu'effectivement, le full name ici, c'est la combinaison du first name, d'un espace et du last name. C'est ce que nous voyons effectivement ici. Donc, ça, c'est la fonction concatenate qui est beaucoup utilisée également dans les requêtes SQL pour la combinaison des chaînes de caractères. Ceci aussi est parfois utilisé même dans l'obtention des adresses. La prochaine fonction que nous allons apprendre ici, c'est la fonction concat-ws ici. C'est également une des fonctions beaucoup utilisées pour la concaténation des caractères. La différence entre concat WS et concat tout simplement, c'est que ici, nous avons juste les arguments, tandis qu'avec concat WS, nous avons d'abord un séparateur que nous mettons au début et ensuite, nous alignons tous les arguments que nous voulons. Et la fonction doit tout simplement, après chaque argument, ajouter le séparateur automatiquement sans que nous ayons besoin de le faire comme nous avons fait ici. Donc, dans ce cas, si nous exécutons cette méthode, nous voyons que nous obtenons exactement le même résultat que ce que nous avions ici. Mais la différence maintenant, c'est que nous indiquons d'abord le séparateur tout simplement au début et ensuite nous mettons la liste des paramètres ici. Voilà. Donc, si on fait ça, nous voyons que c'est le même résultat que nous avons. Voilà. Concat ici peut être utilisé avec plusieurs paramètres, comme nous avons déjà dit. Nous avions ici utilisé uniquement les deux paramètres que nous avons, le first name et le last name. Dans ce cas, nous allons voir comment concaténer avec plusieurs autres paramètres, y compris des paramètres contenant des nuls. Donc, par défaut, si nous exécutons ceci, nous allons voir que la fonction ici ignore les nuls. Donc, si on clique ici comme ceci, la fonction a utilisé le premier argument, le deuxième argument. Nous avons deux nuls ici. Ces deux arguments ont été sautés. Et ensuite, nous avons WA qui est le prochain et ceci qui est le troisième, le dernier argument ici. Donc, on voit bien que concat ici va ignorer tous les arguments qui sont nuls par défaut, à moins que nous puissions les changer. Nous pouvons setter ici cette variable-ci dans SQL Server pour lui dire que nous voulons quand même que ceci soit on ou off, dépendamment de ceci. Si nous setons ce paramètre, nous allons voir que le résultat va changer. Il va utiliser les nuls ici. Nous allons en fait ici voir maintenant pour la suite comment utiliser concat avec notre base de données également. Nous avons la base de données adresse qui contient la liste des adresses que nous avons pour les utilisateurs et nous voulons afficher de façon en série le nom de la rue, la ville, le code postal et le pays. C'est de cette façon généralement que nous affichons les adresses dans les sites ou dans des applications. Donc, si nous exécutons comme ceci, nous voyons ici que nous avons l'adresse qui est composée de la rue, la ville, code postal et du pays. Donc ici, maintenant, si nous regardons à droite, ici, la dernière colonne nous montre que nous avons effectivement la rue qui est indiquée. Ensuite, nous avons la virgule. Nous avons ici, ensuite, New York qui est la ville. Ensuite, nous avons le code postal et le pays. Donc, nous voyons que toutes les adresses sont effectivement bien formatées ici et nous pourrons utiliser ça comme une seule colonne dans nos requêtes ou bien dans nos applications. Nous allons ensuite voir maintenant la fonction string-arg qui est une fonction ici qui permet de concaténer les expressions en les séparant également avec un séparateur. Donc, la syntaxe ici, c'est string-arg. Nous mettons ici une expression et nous mettons le séparateur. Donc, ceci fonctionne également un peu comme WS, juste que ici, le séparateur, lui, nous le mettons un peu à la fin. Donc, si nous exécutons ceci, nous pouvons voir ici que le paramètre chaîne char 13 ici, c'est le paramètre qui permet d'aller à la ligne. Mais en exécutant comme ceci, nous n'allons pas voir le résultat. Pour voir le résultat, nous devons changer une configuration ici en haut qui veut dire Result to Text. Si on exécute ça, on voit qu'effectivement, le résultat ici est déplacé. Ça veut dire qu'après chaque nom, nous allons à la ligne, ainsi de suite.
Voilà, ça c'est pour string arg. Nous allons également essayer de changer le paramètre qu'il y a ici pour voir ce que ça donne. Donc, si cette fois-ci nous changeons le paramètre et nous mettons plutôt la virgule, nous allons avoir ici quelque chose comme un CSV. Donc, si nous réexécutons cette requête maintenant ici, nous voyons effectivement que nous avons une chaîne de caractères. Donc, ceci en fait la différence entre ça et le string concat, c'est que celle-ci va concaténer chaque ligne individuellement, alors que le string arg va obtenir toutes les valeurs d'une seule colonne et va les concaténer. Alors que concat WS ici travaille avec une seule ligne à la fois. Donc, ceci permet de faire une agrégation. C'est pourquoi nous mettons ici string arg. Donc, c'est une agrégation. Cette fonction sélectionne toutes les lignes de la colonne first name et ensuite fait l'agrégation ici, comme nous avons vu. Donc, ceci fait l'agrégation. Nous pouvons également utiliser ça ici pour faire l'agrégation de plusieurs lignes comme ceci. Nous voyons là que dans notre table user, nous pouvons faire l'agrégation de chaque ligne comme nous voulons ici. Donc, nous sélectionnons ici en agrégation et nous séparons ici le caractère par le caractère d'aller à la ligne. Donc, ici, nous allons faire une agrégation de tous les first name, last name et la date de création pour chaque ligne et nous allons les séparer tout simplement avec le caractère aller à la ligne. Et nous voyons que nous avons ça ici qui s'affiche très bien comme une liste d'éléments en une seule requête. Merci d'avoir été avec nous et abonnez-vous si vous avez aimé nos contenus. Merci.